Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais partager avec vous une recette de masse capillaire à faire chez soi. Aujourd'hui j'ai fait mon shampoing et je suis tellement contente parce que j'étais efficace. Bon, efficace dans tout. Dans le masque que j'ai fait, j'ai senti vraiment que c'était bien. Ça m'a aidé à vite démêler. Pour le lavage aussi, franchement aujourd'hui c'est pas tous les jours que je fais un masque et puis je me sens de cette façon. En plus j'ai fait... ma petite coiffure là pour laisser sécher mes cheveux. Donc aujourd'hui je partage avec vous la recette de mon masque capillaire à la crème de coco. Donc si tu t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et puis on va passer au corps de la vidéo. Donc on sait tous les bienfaits du coco en général sur les cheveux, que ce soit sous forme d'huile, de lait ou de crème de coco. Donc chacun utilise dans la forme qu'il veut en fonction de l'effet que ça a sur ses cheveux. Donc moi en général l'huile de coco j'utilise très peu parce que à une saison je trouvais que ça asséchait plutôt mes cheveux et j'ai essayé sur d'autres formes comme le lait ou la crème. Donc mon masque était composé principalement de crème de coco. J'ai utilisé la crème de coco de la marque de Cara. Et ce qui est bien pour cette marque, c'est qu'on n'a pas besoin de filtrer parce que j'ai eu acheté d'autres types de crème de coco et il faut filtrer avant de mettre sur les cheveux, sinon il y a les débris qui après causent la casse parce que ça s'enroule dans les cheveux et cause des fourches. En plus, quand on regarde dans la description, on trouve que la noix de coco, elle est composée, que le produit est composé d'environ 90% de coco. Donc en plus de la crème de coco, j'ai utilisé du miel et j'ai rajouté un œuf pour les protéines. Après les quantités peuvent varier, donc c'est vous qui déterminez la quantité des ingrédients que vous rajoutez en fonction de l'effet que vous voulez avoir, du besoin de vos cheveux. Il y a d'autres personnes qui peuvent aussi rajouter des huiles, mais vu que après je mets l'huile pour sceller mon hydratation, je trouve que j'ai pas vraiment besoin de rajouter l'huile dans mon mélange, sachant que la crème de coco elle contient aussi en général une quantité d'huile. Donc maintenant on passe au laboratoire, voir comment tout ça s'est préparé. Encore se poser la question, est-ce qu'on doit mettre le jaune et le blanc d'œuf? Moi je dirais que ça dépend. Personnellement je préfère mettre les deux, non seulement pour éviter le gaspillage, mais je trouve que le blanc d'œuf a cet aspect bouillon un peu qui glisse et ça facilite le démêlage. Donc maintenant on va passer à l'application. Donc je vais commencer par ouvrir les écailles de mes cheveux avec de l'eau tiède. Voilà mon masque. Pour l'application, je préfère aller directement avec mes mains parce que au fur et à mesure que j'applique, ça me permet aussi en même temps de défier mes vanilles parce que comme vous l'avez constaté, j'ai pas eu le temps de défier mes vanilles avant et ça me permet de les démêler en même temps.
Donc après le sac plastique, j'ai laissé poser environ 45 minutes, le temps que le produit pénètre bien dans la fibre capillaire, mais vous pouvez laisser aussi beaucoup plus longtemps en fonction de votre disponibilité. Un détail à ne pas oublier, l'application du masque est vraiment très salissant, donc habillez-vous conformément pour ne pas avoir des mauvaises surprises. Donc après le shampoing, j'ai hydraté avec la crème et ensuite j'ai mis une huile pour sceller et donc j'ai fait mes petites tresses comme ça pour que mes cheveux se sèchent tranquillement. Donc en fait le fait de faire ça aussi, ça permet que les cheveux se sèchent un peu étirés. Donc nous voici à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et restez connectés. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.